Efficace. Tiens, un message audio. Coucou Rémi. J'ai un problème. Salut Rémi. Bisous. Oh punaise, j'adore quand ça fait... J'ai reçu un message qui m'a fait bien rigoler et qui dit: Bonjour Rémi, je m'appelle Léo, j'ai 7 ans et j'aimerais te demander quelque chose. Est-ce que toi tu as des problèmes? Au revoir. D'abord Léo, merci de te préoccuper de moi comme ça, t'es bien chic, ça fait super plaisir. Eh bien figure-toi que des problèmes, j'en ai aussi, et ce que j'aimerais bien trouver, c'est un podcast qui règle les problèmes des adultes, mais rien du tout. J'ai trouvé un podcast sur comment planter les poireaux ou comment réussir une purée sans se tromper, mais régler tous les problèmes des adultes... Donc Léo, vas-y, tu serais bien aimable de faire un podcast qui s'appellera Merci Léo et qui règle tous les problèmes des adultes. Il y a Pablo ensuite qui n'arrive pas à m'envoyer un message audio. Peut-être que tu le lances pas assez fort, Pablo, ton message. Alors il m'envoie un mail écrit. Il a des problèmes avec sa maîtresse qui est méchante. Purée, alors ça, c'est pas cool. C'est pas possible. Alors un matin, Pablo, tu vas aller voir la maîtresse et tu vas lui dire: dites donc, madame la maîtresse, vous avez entendu, bien sûr, à la radio ce matin, ils ont dit que les gens méchants vivent 2 fois moins longtemps que les gens gentils. C'est dingue quand même quand on y réfléchit. Ta maîtresse est peut-être méchante, mais elle est pas bête. Alors elle va réfléchir un peu à ce que tu viens de lui dire et elle va vite fait comprendre qu'elle a vachement intérêt à devenir gentille. Bonjour Rémi, je m'appelle Julia. Je voudrais te parler d'un message. En fait, ma mère, elle arrête pas de me dire de tout faire. Alors j'aimerais bien que tu m'aides. Bisous, au revoir. Julia, c'est bien simple, on va s'occuper de ça. Tu vas voir ta mère illico et tu lui dis: dis donc, maman, je viens de relire le contrat enfant-parent qui nous lie toutes les deux, je ne vois pas la mention esclave, c'est marqué nulle part. Il y a bien... L'enfant doit participer un peu à quelques tâches de la vie quotidienne, d'accord, et encore, c'est écrit tout petit avec un marqué entre parenthèses, pas obligatoire. Mais esclave, c'est pas marqué du tout, donc si tu veux éviter que je te dénonce à la police des parents, il va falloir changer sévèrement d'attitude. Bon, pas certain que ça marche, Julia, mais ça peut quand même la faire réfléchir un petit peu, cette maman. Nathanaël m'écrit pour me parler d'un problème bien pénible, c'est que sa sœur mâche tout le temps la bouche ouverte. Oh, purée Nathanaël, comme je te comprends, moi, c'est pareil. Je déteste quand les gens mâchent la bouche ouverte. Tu vas aller dans un magasin de bricolage et acheter du scotch à bouche. Et tu t'assieds à côté de ta sœur quand elle mange. Dès qu'elle a pris une bouchée, tu lui scotches la bouche avec le scotch à bouche. Tu vas voir, elle va devoir mâcher la bouche fermée et respirer par le nez en même temps, c'est super balèze. Non seulement elle va vite comprendre la sœurette, mais en plus, elle ne pourra plus parler. Alors, merci le scotch à bouche. Avec le scotch à bouche, c'est la belle vie. Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.